François. Très heureux de te retrouver aujourd'hui pour Event Trade TV et nous allons parler de cette merveilleuse revue que tu as éditée. Alors, donc cette revue, c'est la revue numéro 4 pour Jérusalem Nouvelle Alliance. Oui. Alors, ça s'appelle Tikvat, hein, tu m'as Oui. bien dit, c'est Ouais, Tikvat Tikvat Israël, Israël, hein, ouais, voilà ouais. qu'on prononce. Et ça permet aussi, donc pour les gens qui peuvent le recevoir, d'avoir toutes les fêtes de l'Éternel, hein, les fêtes de l'Éternel Oui. sur la Bible. Alors les fêtes Si de tu- l'Éternel et voilà. aussi les fêtes civiles d'Israël. Très bien. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu la revue, Alors en fait, qu'est-ce qu'il y a dedans la revue, c'est essentiellement les fêtes, bien sûr, du peuple d'Israël et de la nation d'Israël, puisqu'il y a aussi les fêtes de l'indépendance et puis d'autres choses encore. Comme ça, on passe en revue toutes les fêtes qui concernent le peuple et la nation d'Israël. Alors on va voir dans nos différentes émissions 3 fêtes, hein. Tu m'as parlé de Oui, 3 fêtes en 3 fêtes. particulier. Les 3 fêtes principales, en fait. Oui. Les fêtes qu'on appelle les fêtes de pèlerinage, Très bien. ou les fêtes donc qui sont particulièrement importantes en Israël, à savoir Pessah, Shavuot et Sukkot. D'accord. C'est les fêtes où les hommes se déplaçaient à pied une fois par an. D'accord. Pour chaque fête, donc voilà. Parfait. Alors aujourd'hui, donc nous allons voir pour cette émission la fête de Pessah. Oui, parce que c'est la fête, bien sûr, la première fête, la fête des départs, on va dire, puisque c'est la fête qui commémore, bien évidemment, la sortie d'Égypte, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Très bien. Alors on peut voir donc là les dates. Donc la fête de Pessah commence le samedi 27 mars au soir 2021 Oui. et le dimanche 4 avril 2021. Et pour le calendrier hébraïque, c'est du 15 au 22 Nissan 5000 à l'année 5780. Tout à fait. Voilà, ça c'est le calendrier donc de cette année 5781. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que veut dire Pessah? Pessah, en fait, ça vient d'un mot qui signifie passer, hein, puisque les enfants d'Israël sont passés de l'Égypte, bien sûr dans le désert du Sinaï, mais en route vers la terre promise qui avait été promise à Abraham, Isaac et bien sûr à Jacob. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il se passe en particulier dans cette fête de Pessah pour le peuple juif? Essentiellement, bien sûr on ne peut pas tout dire en quelques mots, mais essentiellement c'est plus qu'une commémoration, c'est plus qu'un symbole, c'est revivre finalement d'une certaine manière au travers de la fête et aussi du repas qui va être fait, ce qu'ont vécu les ancêtres et les pères de la nation d'Israël, du peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Donc il y a un repas. Alors oui, alors justement en parlant de repas, là on lit dans cette revue, le peuple juif pratiquant doivent s'obtenir de consommer et d'avoir en leur possession tout produit à base de chametz, de levain. Donc chametz c'est le pain. Le chametz c'est le levain. Le levain, voilà, le levain. Du pain sans levain. Voilà, et donc du pain sans levain. Donc ils ne consomment plus de pain. Oui, pendant les jours de la fête, ils ne consomment plus de pain avec du levain. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, eh bien, ils n'ont pas eu le temps de fabriquer, de laisser le pain levé, voilà, et ils sont partis dans la précipitation. C'est aussi le pain de l'affliction, voilà. Donc, c'est pour cela qu'on rappelle, on marque par cette chose-là, le fait qu'il faut faire des pains sans levain. Alors c'est très strict, hein. On balaye même la maison, on regarde sous les meubles. Hein. Oui, on voit un nettoyage très méticuleux. Très méticuleux pour qu'il n'y ait pas... Voilà. Et après on dit peut-être qu'il y en a encore, mais bon, plaise à l'Éternel qu'il n'y en ait plus. Hein, voilà. Alors après on lit aussi après on lit la Haggadah. Alors si tu peux nous expliquer également. La Haggadah, c'est en fait au cours des générations, on peut dire que tout a été structuré pour que l'ensemble de la famille qui se réunit le jour de Pâques puisse avoir un récit, on va dire, bien cohérent. Et c'est au cours de ce repas que les plus jeunes posent des questions aux plus anciens pour savoir mais quelle est vraiment la signification de cette fête de Pessah, cette fête de Pâques, pour nous qui nous sommes rassemblés autour de ce repas. Formidable. Eh bien là, on est un peu plus éclairé sur la fête de Pessah. Alors, en tant que télévision judéo-chrétienne, oui.
on voudrait savoir maintenant quelle est également la signification de la Pâque chrétienne. Alors la Pâque chrétienne, c'est en fait lorsque les assemblées, j'utiliserai plutôt le mot assemblée que le mot église qui est parfois un peu galvaudé, c'est lorsque l'assemblée chrétienne se réunit pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus, puisque c'est un passage d'un état à un autre aussi. Hein. Voilà, pour les chrétiens, le Christ est mort, mais il est aussi ressuscité. Et avant de mourir, Jésus a célébré la Pâque comme tout Israélite la fêtait à cette époque. Hein, dans les mêmes conditions, puisque Jésus est juif, était juif, et donc il a célébré avec ses disciples aussi la fête de Pâques, comme il l'a fait aussi avec ses parents lorsqu'il avait l'âge de 12 ans, ça nous est relaté dans les évangiles. Est-ce qu'il y a un rituel, quelque chose qui se passe en particulier pendant cette Pâque? Alors, bon, il faut aussi distinguer, parce que lorsqu'on parle des chrétiens, c'est un terme générique qui n'est pas toujours compris d'une manière très claire par ceux qui ne le sont pas, parce qu'il y a l'Église catholique romaine, il y a l'Église orthodoxe, il y a l'Église protestante, il y a aussi les protestants évangéliques. Alors, je dirais que les protestants évangéliques, eux, d'une certaine manière, n'ont pas de date fixe pour fêter Pâques, bien que souvent à la période de Pâques, bien sûr, on parle de la mort de Jésus et de sa résurrection, comme pour d'autres fêtes qui concernent les évangiles. Mais en fait, pour le chrétien évangélique, c'est essentiellement en permanence que le Christ est pour nous mort et puis qu'il est aussi ressuscité. Merci Joël pour toutes ces explications qui nous ont vraiment ouvert l'esprit sur ces magnifiques fêtes de Pessah et de Pâques. Alors voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que vous aurez cette revue pour toutes les personnes qui souhaitent avoir ces revues, autant celle-ci que Jérusalem Nouvelle Alliance. Eh bien, toutes les personnes qui souhaiteront nous aider, alors on va parler d'ambassadeurs, nous aider dans cette démarche que nous faisons, eh bien, à eventred.tv et également à Jérusalem Nouvelle Alliance, vous aurez un abonnement gratuit à la revue Jérusalem Nouvelle Alliance pendant 1 an. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt.